Comment ça va mes Roninos? Comment ça va mes Roninettes? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de To The Top. On part d'en bas, va arriver putain d'en haut. Ah, nouvel épisode des On en parle devant, vous savez. Cette petite série où on se pose devant l'ordi, on joue à un jeu vidéo et on parle d'un sujet sur le business, la motivation, le développement personnel. Vous avez failli voir quelque chose là. Donc, dans cet épisode, c'est le tout premier débat. La vidéo est un peu longue, mais c'est putain d'important. C'est pour ça que j'ai essayé de faire le moins de cuts possible. C'est hyper important tout ce qui est dit tout au long de cette vidéo. Juste pose-toi tout seul dans un coin, mets tes putains d'écouteurs et écoute tout ce qui va être dit jusqu'au bout de cette vidéo. Et n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. On se retrouve demain pour le nouvel épisode. C'est parti! Comment ça va mes Roninos et mes Roninettes? Salut Ronin. On se retrouve pour un nouvel épisode des On en parle devant. Ouais, je sais, cette série elle a toujours pas de nom, mais au final je commence à bien aimer ce petit nom, On en parle devant. Je vous avais dit que pour la période de décembre on ferait des épisodes un petit peu spéciaux, etc. On est dans le tout premier épisode spécial. Et aujourd'hui avec moi pour cette vidéo, je suis avec le poteau Axis V2. Yo, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, c'est vrai, ça fait. Et maintenant, en vrai, je commence à avoir l'habitude de tourner des vidéos avec toi. Ouais, on est sur toutes les chaînes, j'apparais sur toutes les chaînes de tout le monde. C'est ça. Bon, comme d'hab, on s'est posé devant Call of. Je nous ai préparé un petit sujet débat. De toute façon, vous l'avez déjà vu en titre de cette vidéo et vous allez voir. Et il y a pas mal de choses à dire. On lance une game de Domi et on se retrouve tout de suite pour le débat. Oula, Payload? Non, c'est pas Payload ça. Non, je sais pas. Arsenal. Voilà, petite domination sur Arsenal. Perso, j'ai pris le nouveau spécialiste avec Comme la d'hab. Spitfire. Ouais, comme d'hab. Je la prends tout le temps depuis qu'elle est sortie. En vrai, je la trouve OP de ouf. Bon, premier débat. Alors, Alexis, c'est le premier épisode des On en parle devant que tu tournes avec moi. Et je te précise juste, comme c'est un petit débat et tout, petite contrainte, ça doit durer que le temps de la game. Alors, le sujet du jour, c'est faut-il faire sur YouTube une vidéo par jour? Et surtout, l'éternel débat quantité versus qualité. Est-ce que déjà t'as des... Est-ce que déjà t'as des petits a priori, des petits... Non, ça va. Donc quantité, quand tu parles quantité, c'est par rapport au nombre de vidéos, par rapport à la qualité qu'elles peuvent avoir si t'en sors tous les jours, etc. C'est ça? Voilà, en fait, d'une manière générale, tu vois, on va s'attaquer à l'argument que beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs disent pour ne pas faire une vidéo par jour. Ils disent voilà, moi je publie une vidéo par mois, tu vois, je vais dans l'extrême, je publie une vidéo par mois, mais parce que je fais de la qualité, tu vois. Alors bien évidemment, Ok. pour ce sujet, on met de côté tout ce qui est court métrage, tu vois, vidéo qui demande énormément de travail, comme beaucoup de montage, beaucoup de préparation, comme des courts métrages, etc., ou des clips vidéo. Voilà, même si maintenant, même dans le milieu du rap, tu sais qu'il y en a qui sont de plus en plus productifs, hein. Je pense par exemple à Moa Ouais, La j'ai vu. Squale. Moa La Squale qui a percé justement parce qu'il a publié, notamment parce qu'il a publié un clip de rap toutes les semaines pendant 1 ou 2 mois, je sais plus trop. Ouais. Ah, il y en a un autre qui a fait ça. Comment il s'appelait déjà là? Le surveillant d'école là. Ah, j'ai oublié son nom. Et il y avait même un ricain qui publiait à une fréquence encore plus élevée, je crois, que Moa La Squale pendant aussi une période de 1 ou 2 mois et il a percé de ouf dans le rap US, hein. Ouais. Donc on voit quand Bah, même, tu vois, que c'est une strat qui marche. Après, je pense que t'es obligé dans tous les cas de. Je pense que de. Forcément, c'est pas forcément produire tous les jours, tu vois. Je pense pas que ça soit le plus important, mais produire à une fréquence régulière. C'est-à-dire que si tu te dis, parce que quelqu'un qui produit tous les jours, forcément, il prend du niveau sur tout ce qui est montage, etc. Donc forcément, il produit quand même de la qualité. C'est Mhm. obligatoire. Si tous les jours tu produis, si tous les jours tu fais du montage, tu peux que t'améliorer et ta qualité, elle peut que être bonne au final. Enfin, je pense pour moi que c'est logique. Après voilà, ça dépend je pense de ce que tu mets derrière la qualité, tu vois. Par exemple, il y en a derrière la qualité, ils vont comme toi attacher de l'importance au montage et dire que voilà, une vidéo elle est que qualitative si un montage qui est très travaillé avec de belles couleurs, de gros effets, etc. Il y en a d'autres pour qui la Ouais. qualité ça va plus être en termes de sujet, tu vois. Euh, je pense par exemple à des youtubeurs critiques. Au final, le montage c'est un plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un youtubeur critique, ce Ouais, qui je va vois. surtout compter, c'est l'analyse. Et ce travail d'analyse, je suis d'accord, il prend du temps. Il prend du temps. Mais tu vois, je pense que même sur ces chaînes où au final le contenu
de base, par exemple si t'es youtubeur critique, le contenu de base il prend du temps, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des contenus additionnels qui permettent de proposer du contenu tous les jours à ton audience. Ouais. Après, ouais, le contenu, je le vois pas forcément que dans le montage parce que, enfin, même moi, hein, par rapport à mes vidéos, je sais que le montage, il est pas trop travaillé. Après, ouais, au niveau du sujet, je pense que ça dépend des youtubeurs, comme tu l'as dit. Mais quand je parle de qualité, c'est plus en termes de qualité d'image, etc. C'est que, enfin, moi, Voilà. j'aime pas voir une vidéo, par exemple, qui pique les yeux. Enfin, désolé, mais quand la vidéo elle donne mal au crâne, c'est pas intéressant de la regarder. Et même si le sujet parfois peut être intéressant, bah t'as pas envie de rester. D'accord, donc pour toi le montage compte énormément. Je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas de figure là. Non, Enfin le justement, montage. pas le montage. Plus la qualité d'image. Faut vraiment travailler sa qualité d'image et essayer de faire en sorte d'avoir de bons produits qui te permettent de bien rect ce que tu fais, quoi. Donc en soi pour toi à partir du moment où tu as une bonne caméra, du moins qui tourne des images potables, la qualité est présente. Bah la qualité est présente. Déjà sur la partie visuelle, on va dire. Après, bien sûr, comme j'ai dit, c'est que l'un va pas sans l'autre. T'es obligé d'avoir une qualité visuelle et une qualité, on va dire, de sujet, quoi. Ouais, d'accord. Le fond et la forme comptent. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et je rajouterais, d'un point de vue vraiment pour le créateur, la qualité, c'est aussi justement le fait que la vidéo intéresse les gens. Si la vidéo, elle est recherchée, si la vidéo génère des vues, etc. Pour moi, il y a une certaine forme de qualité puisque ça répond en fait à un besoin. Les gens, quand ils vont regarder des vidéos sur YouTube, c'est soit pour se divertir, soit pour apprendre quelque chose. C'est les deux besoins de base, tu vois, sur YouTube. Ouais. Donc pour moi, tant que tu réponds à un de ces deux besoins, que ça intéresse des gens et que les gens sont plutôt satisfaits de la vidéo, la qualité, c'est un autre aspect de la qualité, tu vois, qui vient s'ajouter aux deux aspects que tu as définis. Maintenant, je pense que dire je privilégie la qualité à la quantité, pour moi c'est une putain d'excuse de fainéant. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah carrément, bien sûr. Bien sûr. Enfin, je pense que faut pas. Enfin, je pense pas que ça soit une excuse de feignant, mais c'est juste une excuse pour dire en gros, voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo par jour, et du coup, bah, je te sors ça comme excuse. Après, voilà, je suis pas d'accord, et je pense que après, ça dépend aussi des youtubeurs, tu vois, par rapport à la qualité, quantité, tout ça. C'est compliqué dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu vois, il y a des youtubeurs qui sont quand même qui ont beaucoup d'abonnés, etc., qui se reposent pas mal sur leurs acquis, et que la qualité de leurs vidéos, bon, ils s'en foutent un peu à l'heure d'aujourd'hui. Bah en fait, la qualité de leurs vidéos, elle est dans le fait justement qu'ils répondent aux besoins de leur audience, c'est-à-dire ils les divertissent et tout. Je pense par exemple à The Kerry78, tu vois. Je pense qu'il fait partie des youtubeurs, et lui-même le dit, hein, qui a les vidéos les moins travaillées, c'est-à-dire que le tournage est pas travaillé, le montage est pas travaillé, sauf sur ses best-of puisqu'il a engagé des monteurs. Mais à part ça, il n'y a rien qui est travaillé sur ses vidéos. Mais ces vidéos continuent de faire 150 000 vues par vidéo, et sachant qu'il en publie environ 3 par jour. Donc c'est à dire qu'il y a une certaine qualité, sinon les gens ne viendraient pas regarder ces vidéos. Mais tu vois, je pense que si tu veux que YouTube ce soit ton taf, si tu veux que YouTube soit ton métier, tu vois, quand tu vas au taf, tu te pointes quand t'as un taf standard, tu vois, on va dire, tu te pointes tous les jours au taf et tu fais le taf, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Si t'es youtubeur ou streamer ou quoi, bah ton taf c'est de faire des vidéos. Et du coup, bah pour moi, à mon sens, si ton taf c'est de faire des vidéos, bah tu dois le faire tous les jours, comme si c'était un taf standard, tu vois. Tu dois show up tous les jours, faire le putain de taf et trouver des vidéos, trouver les idées, les publier et les monter. Et je pense que en vrai 24 heures, tu vois, si tu mets les choses bout à bout, une vidéo ça prend rarement, alors hors court métrage etc, mais ça prend moins de 24 heures de travail, tu vois. Admettons, si tu dors, si tu dors 6 heures par nuit, il te reste 18 heures, même une vidéo ça prend pas 18 heures de temps de travail en comptant l'écriture, le tournage, le montage, pour beaucoup de vidéos. Encore une fois, surtout qu'il y en a qui vont plus jouer sur le fait de le faire en impro et pas forcément écrire les vidéos. Préparer le sujet à la limite mais sans écrire. Voilà, donc je pense que tu peux show up. Alors, je pense que tu peux show up, et justement je pense à un youtubeur américain quand je te dis ça. Je sais pas si tu connais, il s'appelle Casey Neistat.
C'est lui qui Pas m'a du tout. inspiré pour. C'est une des sources d'inspiration que j'ai eu pour To The Top, tu vois, le fait de rajouter des plans de coupe, etc. quand tu parles. Ouais. C'est un mec, à la base, il était producteur américain. Je vous fais pas la biographie de Casey Neistat parce que voilà, mais c'est un producteur américain à la base. Et il en a eu marre et du coup il a décidé de se lancer sur YouTube. Et très rapidement il en est venu à se dire, en fait, exactement ce que je t'ai dit avant, si c'est ton taf et tout, tu dois show up tous les jours. Mais aussi et surtout, il a une qualité de vidéo, c'est incroyable, vraiment, il est considéré comme le maître du vlog, tu vois, genre sur YouTube c'est... Si tu demandes à quelqu'un qui kiffe regarder des vlogs, qui est le meilleur vlogueur pour lui à l'heure actuelle, tout le monde te dira c'est Casey Neistat, tu vois. Il a des vlogs magnifiques, c'est des mini-films limite, tu vois. Ça, certains c'est vraiment des mini-films et il en publie un par jour. Ouais, c'est extrêmement travaillé, quoi. Extrêmement travaillé et personne n'osera te dire que les vlogs de Casey Neistat sont pas qualitatifs parce que c'est vrai, tu vois. Ils sont hyper Bah après, qualitatifs. il a une facilité aussi, sachant qu'il sort du milieu quand même. Ah bah voilà, après voilà, il y a le fait que si tu veux faire une vidéo par jour, il va d'abord falloir que tu maîtrises le montage parfaitement, chose qui va venir avec le temps, plus tu vas en faire, mieux tu vas être, et Ah oui, c'est sûr. les plans de coupe, Ça, c'est etc. sûr. Et il va falloir aussi être hyper créatif, tu vois. Et en ce qui concerne le fait de trouver des sujets de vidéos, là je me suis encore inspiré d'un youtubeur américain, il s'appelle Gary Vee, en réalité c'est plus qu'un youtubeur, c'est un entrepreneur, etc. Et il a dit, en fait, tu peux facilement faire une vidéo par jour à partir du moment où ton but c'est pas de créer du contenu, mais de documenter, de raconter quelque chose et de faire vivre quelque chose aux gens. Vu que tu partages quelque chose, t'as pas tout ce travail de recherche et d'écriture à faire. Ouais. Et Oui, vu que c'est. t'as pas à On part sur le rechercher vlog un peu quand même. Ouais, c'est du vlog, c'est du vlog. C'est clairement du vlog. Pour moi, de toute façon, je pense que le vlog c'est le meilleur format de contenu que tu peux faire tous les jours. Après, tu peux aussi avoir des émissions, tu vois, en réalité, des épisodes de On en parle devant, je pourrais aussi t'en faire tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pourrais parler de tout plein de sujets. Dans le business, il y a des sujets en veux-tu, en voilà, dans le développement personnel, etc. Donc je pourrais aussi faire une vidéo par jour sur ça, tu vois. C'est une vidéo en soi qui ne demande pas énormément de montage. Oui, c'est ça. Mais en attendant, tu proposes quelque chose avec énormément de qualité, un débat, on va dire, constructif. Et avec un petit gameplay sympa derrière qui permet aussi de se divertir en même temps, quoi. C'est ça, c'est ça. Vous savez quoi? On va relancer une game parce que Axis, juste avant la vidéo, il m'a parlé. On a un petit peu débriefé sur ce débat et il a soulevé une question plutôt intéressante. Du coup, on va en parler dans la prochaine game. Mais on va Je suis relancer plus une avec game. toi. Ah oui, ça a bugué. On va relancer une game de MME et on se retrouve tout de suite. Bon, deuxième game, du coup, on a lancé une MME. On a échoué sur le défi, gros. Mais on se rattrapera parce qu'on va tourner d'autres épisodes de Ouais. VPD. Ouais, aussi c'était la première fois, etc. Et C'était la comme première fois. on a un esprit vachement dans le débat, bah du coup c'était. C'est On pouvait vrai, pas le faire en une game. c'est vrai. Axis, je crois que c'est le membre du Rogang avec lequel je débat le plus. Et souvent, des fois, on a des débats sur de la merde en vrai, hein, quand j'y Ouais. pense. La dernière fois, on a parlé d'un débat sur les 40 bars si le paquet devait être jaune ou vert. Mais bon, Non. après. On se retrouve du coup sur. Bon, vas-y, pourquoi je dis à chaque fois on se retrouve du coup et je connais jamais le nom de la map? Faut que j'arrête de faire le mec qui connaît, tu sais. Ça c'est Seaside. Si ça, tu vois, j'allais dire Hacienda, mais heureusement que j'ai voulu. J'ai voulu remettre un petit peu en doute la connerie que j'allais dire. Donc, on se retrouve sur Seaside version Night en plus. D'autres fois, donc, que Axis avait soulevé juste avant qu'on parle de. Enfin, quand on préparait ce débat. Et aussi, il y a quelques temps, il m'en avait déjà parlé en fait. Il m'avait demandé, il m'a dit, ouais, Antoine, j'ai remarqué que depuis que tu faisais une vidéo par jour, ton nombre de vues par vidéo a baissé. Bon, d'un côté, sur certaines vidéos ponctuelles, du coup, j'ai vraiment fait des recherches pour savoir quand les publier, etc. Je pense par exemple à l'article 13. Bah, ces vidéos-là atteignent le même nombre de vues que les vidéos que je publiais avant, ou du moins que mon ancien rythme de publication, c'est-à-dire environ 200 vues. Mais c'est vrai que d'une manière générale, un épisode de To The Top, quand il est publié à la suite d'un autre épisode de To The Top, donc quand je fais vraiment une vidéo par jour,
va faire moins de vues que les autres vidéos. Ouais, parce que après, c'est vrai que quand on parle de l'article 13, c'est quand même un sujet qui était là sur le moment, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça, j'avais un timing qui était... Et encore, je pense que si j'avais eu un meilleur timing, j'aurais fait encore plus de vues. Après, l'objectif pour moi, c'était plus d'avoir une vidéo vraiment travaillée, tu vois ce que je veux dire, genre... Je voulais pas dire dans le fond ou comme ce que t'as dit tout à l'heure. Bah, Tu vois, que t'avais vu des parce vidéos. que tout à l'heure, enfin, l'article 13, on en avait parlé pas mal tous les deux, on avait déjà eu notre débat là-dessus. Oui. Et mine de rien, la vidéo, entre le moment où on a commencé à en parler et le moment où tu l'as sorti, je crois qu'il s'est écoulé 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est ça, ouais. Donc chaque vidéo va faire moins de vues, c'est vrai. Mais à partir de ce constat, j'aurais pu me dire... bah, je repasse sur mon ancien rythme de publication vu qu'une vidéo faisait plus de vues. Je pense que en fait souvent les gens qui font ce genre, enfin les mauvaises décisions se font en fait à partir d'une mauvaise analyse. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu analyses la mauvaise donnée, bah tu vas te tromper. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai choisi d'analyser. Alors je dis pas que j'ai raison, mais je vous explique juste ma réflexion. J'ai choisi d'analyser une autre donnée plutôt que celle-ci. J'ai voulu regarder l'évolution de mes vues, de mes j'aime, de mes partages, des commentaires, etc. sur un mois et voir si ça avait évolué positivement ou négativement. Et en fait, les résultats sont juste plus que ce que j'espérais. En fait, toutes les statistiques sont en haut, c'est-à-dire que même les gens, d'une manière générale, vont rester plus longtemps sur mes vidéos. Les vidéos génèrent plus de vues dans l'ensemble, etc., etc. Plus tu publies, plus tu augmentes tes chances d'être découvert aussi par un nouveau public. Après, c'est clair que c'est énormément de travail. De 1, faut pas aimer dormir. Et de 2... Ça va, je dors plutôt bien. De 2... Non, mais de faire une vidéo par jour. Et de 2, faut pas trop tenir à ces week-ends, tu vois. Mais voilà. Au final, je pense qu'on est plutôt d'accord sur le fait que faire une vidéo par jour, ça diminue pas la qualité, du moins. Après, je sais pas si toi t'es prêt. La qualité non, mais après je pense que faut le faire au bon moment. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire au bon moment, à réfléchir. Pour moi, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me lancerai pas là-dedans. Je pense que c'est surtout déjà Personnellement. une matière de maîtriser tout ce qui est tournage, montage, c'est impératif. Tu vois, je pense justement quelqu'un comme toi qui débute le montage, etc. Tu passes encore beaucoup de temps sur tes montages. Je sais pas, à l'heure actuelle, tu mets quoi? 2-3 heures pour un montage? Bah là, j'ai fait... Non, là, ce matin, j'ai fait deux montages d'un peu plus de 10 minutes en 1 heure et demie. Donc en vrai, tu pourrais déjà faire une vidéo par jour. Après, enfin, d'un point de vue montage, après, je pense que ça demande de 1, du coup, beaucoup de maîtrise. En fonction de votre domaine, savoir faire le montage assez rapidement. Tout ce qui est miniature assez rapidement, avoir des petits automatismes, etc. Je vous montrerai si vous voulez dans une autre vidéo tous mes automatismes, dites-le en commentaire. Et aussi et surtout de l'organisation. Moi je l'ai vu, ce qui m'a ralenti à chaque fois quand je publiais pas, c'était justement parce que je tournais les vidéos au jour le jour, c'est-à-dire je tournais, le lendemain c'était sur YouTube. Et finalement c'est pas le bon système, je pense qu'il faut avoir de l'avance, et si tu as de l'avance, tout se passe bien, tout se passe tranquillement. Du moins, après, si tu veux pas monter tes vidéos, juste faire des trucs à l'arrache, bah vas-y, hein, tu peux publier une vidéo toutes les heures si t'as envie. C'est tout pour ce débat. Il était très long, cet épisode des OEPD. Ouais. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Ouais, je pense que je ferai quelques cuts, je te le cache pas, parce que on va pas upload d'une demi-heure de vidéo, tu vois. On va essayer de tenir 10 minutes, je sais pas comment, mais si cette vidéo aura pas été trop longue. Après, c'est un bon débat, je pense que même si ça dure plus longtemps, ça peut intéresser pas mal de monde. Je pense. Donnez-nous votre avis en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous mets bien sûr le lien vers la chaîne d'Axis en description de cette vidéo et sur une fiche qui s'est affichée en haut à droite pendant la vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt. Non, on se retrouve demain sur YouTube, c'était le Running, c'était To The Top, on part d'en bas, on va arriver en haut.